L'humoriste. Moi, je suis vieux, je fais des guillemets. L'humoriste Yacine Bellatar séquestre un journaliste dans son théâtre, proférant menaces de mort, insultes et tutti quanti. Yanis Bellatar, apparemment, a un CV long comme le bras dans le milieu du racaille système. On va voir ça ensemble. Mais surtout, la violence extrême de séquestrer un journaliste, de le menacer, de lui dire qu'on va lui envoyer l'armée de terre, qu'on va lui faire une nouvelle Milla. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Il est où le humoriste? Donc il s'agit de Jordan Florentin. Jordan Florentin, souvenez-vous, on avait parlé de lui au travers de sa chaîne YouTube Livre Noir. Il avait fait une vidéo au cœur du Wokistan. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir. Au cœur du Wokistan, une université secrète pour lutter contre eux. On avait parlé de 2 sujets à la fois, mais c'est là où on avait... Enfin, moi, personnellement, j'avais découvert l'existence de Jordan Florentin et de la chaîne Livre Noir. Et aujourd'hui, il dit... Hier soir, Yacine Bellatar m'a retenu enfermé pendant 1 heure, gris baissé, dans son théâtre pour avoir réalisé avec mon collègue des interviews de son public dans la rue avant son spectacle. Menacé de mort, séquestré, la police est finalement arrivée, j'ai déposé plainte. Avant d'aller plus loin, Yacine Bellatar, quand tu recherches, bordel de merde, l'humoriste Yacine Bellatar intègre le conseil des villes de Macron, donc il a été mis en avant par Emmanuel Macron, donc j'imagine que ça a dû être comme ça. L'humoriste Yacine Bellatar ne fait plus rire les directeurs de salles de spectacle pour un humour apparemment... Il a craqué comme un prof d'histoire géo, l'attaque choquante de Yacine Bellatar contre Eric Nolot, et on en avait parlé vite fait dans une vidéo, mais je me souviens plus dans quelle vidéo. En gros, il a juste dit « Tu vas craquer comme un prof d'histoire géo !» en faisant évidemment référence à Samuel Paty, qui est pas de l'humour, c'est une menace pure et dure qu'il a balancée sur son... en vidéo Instagram. Alors, c'est ce qui est fou, c'est qu'Emmanuel Macron arrive à s'entourer de personnes extrêmement recommandables à chaque fois. Et il pourrait les appeler en disant « Hey gros, calme-toi un peu au bout d'un moment. » C'est assez fou, hein. Bellatar cible Blanquer. Si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 9-3. Yacine Bellatar et Jamil Le Schlag bafouent les mémoires des poilus de la Grande Guerre. Bref, il n'y a rien, il y a aucun respect, il n'y a rien du tout. Mais tout passe vu que c'est un humoriste. Yacine Bellatar mis en examen, ou la face sombre du conseil présidentiel des villes. Ça date de mars 2019. Les accusations s'accumulent selon le site d'information Mediapart. L'humoriste est aussi accusé par plusieurs personnes du monde du spectacle de comportements humiliants ou menaçants. 4 personnes ont décrit son procès verbal de menaces directes, une demi-douzaine de personnes au bas mot ont évoqué des relations professionnelles difficiles, et 2 jeunes femmes ont raconté des conversations dérivant vers les sous-entendus et des allusions sexuelles, alors qu'elles étaient à la recherche de travail. Ça, c'était en 2017. Bref, un truc long comme le bras, menace de mort, harcèlement. Yanis Bellatar en garde à vue, ça datait en 2019, mais l'article est payant. Qu'est-ce que tu veux faire? Yanis Bellatar mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral. Bref, c'est un modus operandi habituel de... Lui, il se dit humoriste, moi j'appelle ça une racaille de cité. Alors j'habite dans le 9-3, hein, j'ai vécu en cité HLM, je sais comment marche ce genre de personnes. Et... C'est juste des chihuahuas. Puis dès qu'il y a la vague qui arrive, et ça bouge plus. J'habite toujours dans le 3. Hein. Mais je suis dans l'œil du cyclone. Je suis dans l'œil du cyclone parce que je suis serbe. Moi je siffle, j'ai 3 caravanes de gitans qui débarquent. Bref, revenons à nos moutons. Cessons de l'humour. Cessons de faire de l'humour. Menace de Yacine Bellatar à mon égard, tout Aulnay est à ta recherche. Je vais faire venir l'armée de terre contre toi, t'es la prochaine Milla. Ça, c'est des menaces ultra directes, surtout quand on sait que Milla a gagné son procès. Je comprends pas que Yacine Bellatar soit encore mode free, je fais des spectacles, y a pas de souci, je suis pas inquiété, je suis intouchable. Qui le protège derrière au bout d'un moment? Qui, après autant d'années d'harcèlement, d'agression, de menaces, d'exactions, de toxicité dans un milieu du PAF professionnel et qui reste toujours autant intouchable? Qui le protège derrière? L'intégralité de son récit. J'ai réalisé un documentaire, Yacine Bellatar, humoriste ou homme politique, et me suis rendu à 20h devant le théâtre des 10h, dans le 18e arrondissement de Paris. Avec notre micro, Livre Noir et notre caméra, nous réalisons en toute légalité des interviews dans la rue.
Pour ceux ne connaissant pas Livre Noir, je leur explique comme d'hab, nous sommes un média web comme Bruto Combini, uniquement sur YouTube. Bellatar nous a gravement diffamés, expliquant à tort que nous nous faisons passer pour ces médias cités. Plainte déposée. Nous réalisons en toute bienveillance dans le ton, comme d'habitude, notamment à Aulnay, et comme 15 000 commentaires YouTube le confirment, des interviews de son public. Que vous inspire-t-il ? Est-ce un politique ou un humoriste ? Que pensez-vous de l'ambiance en France ? Après 5-6 interviews, nous rangeons tous nos accessoires, entrons au théâtre après avoir validé nos billets, nous installons et assistons sans filmer, conscients de l'illégalité si nous l'avions fait, le spectacle. Bellatar, à nouveau sans preuve, m'a violemment demandé ma carte SD, persuadé à tort que nous avions filmé à l'intérieur, et même s'il avait filmé, pourquoi ? C'est quoi ton problème ? C'est au bout d'un moment, c'est pas le FBI ni la DGSE. D'où tu te permets de demander la carte SD du mec, quoi. Après le spectacle, Bellatar, qui ne m'avait pas reconnu, nous salue et nous attendons même pour faire une photo avec lui. Là, son équipe le prévient, et c'est là que Bellatar décide d'enfermer une équipe de journalistes pendant 1 heure dans son théâtre, sans possibilité de sortir. Après nous avoir fait sortir par son garde du corps, Bellatar m'attrape par l'épaule, me ramène violemment à l'intérieur pour s'expliquer avec moi. Conscient du risque et vu l'intention physique de l'humoriste de me frapper, je lui propose immédiatement de supprimer nos rushs. Au bout d'un moment, faut arrêter de l'appeler aussi humoriste. Faut appeler un chat, une racaille. C'est juste une pure racaille. Et de nous laisser partir. Bellatar me reconnaît et me hurle, le front presque collé au mien. « C'est toi, Jordan ! Jordan ! T'es le putain de fils de pute qui a piégé les mecs d'Aulnay. T'es un putain de suicidaire. T'es recherché par tout le 9-3. Tout Aulnay cherche ton prénom. T'es la prochaine Milla. » Dès lors, Bellatar demande à son vigile de baisser la grille du théâtre et verrouille les portes. Avec mon alternant, nous sommes 2, entourés par Yacine Bellatar, le producteur, le vigile et une dizaine de membres du public, pro-Bellatar, restent présents. Nous ne sommes évidemment pas rassurés. C'est bien aussi pour le producteur, dis donc. Je demande à plusieurs reprises une discussion au calme. Bellatar répond systématique « Ferme ta putain de gueule, je discute pas avec des fachos et des nazis. » J'ai honnêtement rarement vu autant de haine, de violence et de méchanceté dans le regard de quelqu'un. Nous sommes avec mon alternant, littéralement humiliés et lynchés. Tout le monde nous filme en direct. Bellatar se moque de moi. Dès que j'essaie de filmer avec mon portable, son garde du corps me demande, en violant ma vie privée, dossier photo iPhone, de tout supprimer. Il a totalement le droit de filmer et surtout il devrait filmer et forcer à filmer. Parce que sinon, de toute façon, ça va être parole contre parole. Et apparemment, il a beaucoup de relations qui le défendent, ce Bellatar, mine de rien. Nous ne pouvons rien faire d'autre à ce moment-là qu'obtempérer. Bellatar est retenu de me frapper au visage par son garde du corps. Il crache, insulte et continue de me dire « Là, t'es dans la cage au lion, t'es rentré dans la jungle. Le lion, c'est moi, il va te mordre maintenant. Je fais venir l'armée de terre pour toi. » Humoriste. Menace mise en œuvre lorsqu'il décroche ensuite son téléphone pour appeler un jeune d'Aulnay et de lui dire « Viens, j'ai Jordan de Livre Noir dans mon théâtre, il s'est introduit chez nous dans le 18e, il s'est pas introduit, il a payé son billet. C'est un journaliste. Il met le micro où il veut. Alors, par contre, je sais pas si c'est souvent dans la gueule, du coup. Une dame présente nous dit à part « Je reste pour que cela ne dégénère pas. » Yacine Bellatar est fou furieux, risque à plusieurs reprises de me frapper au visage, me pousse par l'épaule, ce à quoi je ne réagis qu'en proposant de s'expliquer et de débattre. Rien n'y fait. Il appelle la police pour régler l'affaire. Je les appelle de mon côté, puisqu'enfermé depuis 25 minutes. À 2 reprises, Yacine Bellatar... Pourquoi il appelle la police d'abord ? Le mec séquestre un journaliste chez lui, il appelle la police. Parce qu'il s'est senti agressé d'une micro-agression de la liberté d'expression d'un journaliste. Alors oui, ça représente bien les jeunesses twitteriennes et la gauche des réseaux sociaux. Mais quand elle arrive en IRL, c'est beaucoup plus dangereux. Et ironiquement, il traite les autres de fachos et d'extrémistes. Alors qu'il a tous les codes pour. Et qu'il utilise tous les codes. C'est ouf. Je trouve ça dingue. Bellatar et son équipe me font retirer sous leurs yeux la carte SD de mon appareil et vider ma photothèque. Je n'ai pas pu récupérer ma carte SD, ni ma trottinette restée dans le théâtre. On qualifie cela de vol. Il n'aurait jamais dû effacer la carte SD. Après, en même temps, tu m'étonnes. C'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis. Quand t'as 10 personnes qui cherchent à te tabasser, tu t'exécutes. Non, Par contre, prochaine fois, branche ton OneDrive et upload en direct. Je sais pas, mais c'est ouf. Je trouve ça dingue. Un humoriste, tu sais, qui répand de la joie, de la bonne humeur.
Un saltabanque. C'est ouf. Mis en avant par Emmanuel Macron. Merci, monsieur Macron, pour toutes ces valeurs que vous avez mis en avant. Ce n'est pas tout, Yacine Bellatar m'a clairement menacé de mort, expliqué que ces hyènes allaient me chercher, Colnay allait me tomber dessus. Rien de rassurant pour nous. On se protège le visage en attendant la police. La police intervient vers 1h30 du matin, vers 1h30 du matin, au bout de 45 minutes, Bellatar, devant les policiers, me traite de baltringue. Le rapport des policiers le dira, ils ont constaté sa violence et ont dû l'empêcher de m'approcher, ils nous ont escortés jusqu'à un taxi, merci infiniment à eux. J'ai passé 5 heures au commissariat. Ce jour, merci à tous les agents pour leurs accueils. Nos avocats se saisissent de cette affaire d'une gravité exceptionnelle. Yacine Bellatar a retenu enfermer des journalistes sous menace dans son théâtre. Je commence à recevoir des messages m'attaquant sur mon métier et ma vie personnelle. J'ai bien trop d'honneur, de dignité et de respect pour moi-même pour y prêter la moindre attention. Bellatar ne m'impressionne nullement. Ce qu'il a fait est d'une gravité sans précédent et sera, je l'espère, nous sommes sereins, puni par la loi. Faire un spectacle en se moquant des 4 blancs présents dans la salle et en insultant les médias est une chose. Mettre leur vie en danger, voler leurs affaires, les séquestrer, les humilier publiquement en les lynchant sur les réseaux sociaux en est une autre. Yacine Bellatar a mis désormais ma vie en danger. Merci infiniment à tous ceux pour votre immense soutien, je ne céderai à rien. Livre Noir, ce n'est que le début, ils nous haïssent parce qu'enfin nous montrons qui ils sont. Bellatar dans son spectacle, il n'y a pas de grand remplacement, on les a déjà remplacés. Son spectacle, c'est Injures contre les Gilets jaunes, Tribunal politique contre Zemmour et Nolo, un arabe qui parle à son public d'arabes et de noirs, bref, Dieudonné, empire et bien plus dangereux. Encore merci à tous, on ne laissera pas passer, Bellatar a une version fausse de A à Z, la police le sait et l'a vu, la justice le saura, et nous continuerons à vous informer. C'est incroyable. 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 Mais vrai. On verra bien ce que ça va donner. Mais Macron fait quelque chose. Tu dois avoir son numéro, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Bah, mon intro, il marche plus maintenant. J'en ai marre de ces bugs.